Il m'arrive encore d'avoir ces femmes-là qui viennent en pharmacie, qui ont un désir de grossesse, ou encore ces femmes enceintes-là qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'information sur l'importance de la vitamine B9 pendant la grossesse. Nous en parlons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous Ma Santé d'abord. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est quoi le rendez-vous Ma Santé d'abord? C'est un rendez-vous durant lequel vous apprenez à manger pour prévenir les maladies, vous apprenez à sortir de l'effet yo-yo, à sortir des kilos en trop et surtout à ne plus les reprendre. Aujourd'hui, je vais parler d'une femme avec laquelle j'ai discuté. Il s'agissait d'une femme enceinte. Alors, cette dame m'a fait comprendre qu'elle mangeait juste pour les envies de grossesse. Oui, quand on est enceinte, on a des envies. Cette dame, elle ne faisait pas attention au bon développement de l'enfant par son assiette. Je lui ai dit, madame, lorsqu'on est enceinte, on peut aussi manger de façon intelligente, comme à tout autre âge de la vie. Vous savez, j'ai eu à parler des vitamines hydrosolubles la semaine dernière et aujourd'hui, je parle de la vitamine B9 en tant qu'une vitamine hydrosoluble. C'est une vitamine qui est très importante chez la femme enceinte. Quand on regarde la population générale, bon, il n'y a pas souvent des carences en vitamine B9. Pourquoi? Dans le foie, cette vitamine peut être en réserve pendant 4 mois. Donc, du jour au lendemain, si on mange pas trop, voilà, on n'a pas un apport journalier régulier, on va dire, de la vitamine B9. C'est pas bien grave. Mais lorsqu'on arrive à des carences, parce qu'il peut y en avoir quand même, on a une sorte d'anémie. Je sais pas si vous connaissez l'anémie mégaloblastique. Sur cette chaîne, le but n'est pas d'invoquer des termes scientifiques. Voilà, bien qu'étant professionnel de santé, le but est vraiment que chacun puisse avoir l'information, tout le monde, que l'information soit accessible à tout le monde, voilà. Donc, on va éviter les termes scientifiques. Mais en tout cas, si vous avez entendu parler du mot anémie mégaloblastique, il s'agit d'une anémie due à la carence en vitamine B9. Pourquoi? La vitamine B9 dans le corps a un rôle, en fait, c'est la production, on va dire la synthèse de l'ADN. D'accord? Donc, c'est important vraiment pour la formation du matériel génétique. Donc, si elle n'est pas là, on aura des problèmes. On aura une mauvaise division cellulaire, donc les globules rouges. Les globules rouges qui sont produits, vous savez, au niveau de la moelle osseuse, vont sortir de la moelle de grande taille parce qu'elles n'ont pas pu bien se diviser. Pourquoi? Elles ne sont pas divisées parce qu'il n'y avait pas la vitamine B9. Et dans ce cas-là, on parle d'anémie mégaloblastique. Méga, ça veut dire grande, évidemment. Donc, les globules rouges sont de grande taille. Voilà, si vous en avez entendu parler. Comme quoi on peut être animé parce qu'on n'a pas consommé assez de vitamine B9 aussi. Donc, à faire attention. Mais le plus important, c'est chez la femme enceinte. Parce que lorsqu'on est enceinte, on doit encore plus faire attention à cette vitamine. Sinon, l'enfant arrive avec un problème au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau. D'accord? On parle de non-fermeture du tube neural. Encore une fois, terme scientifique, c'est pour ceux qui sont intéressés. Sinon, ici, l'information est pour tout le monde. Donc, si le tube neural ne se ferme pas bien, on appelle aussi ça spina bifida, si vous avez entendu parler. C'est grave parce que des problèmes neurologiques, en tout cas, c'est très grave. Et pour prévenir ce problème de non-fermeture du tube neural, souvent dans les pays où le parcours de soins est bien mis en place, la femme enceinte, par exemple, elle est supplémentée en acide folique. La vitamine B9, c'est ce qu'on appelle aussi l'acide folique. À raison de 0,4 mg par jour, un mois avant la grossesse, aussi durant le premier trimestre de grossesse. Donc, avant et pendant la grossesse. Cette vitamine-là aussi, on peut l'acide folique peut aussi être une supplémentation de la femme qui désire qui désire tomber enceinte. Donc, normalement, vous parlez à vos sages-femmes, à vos gynécologues, à vos médecins, votre pharmacien. Vous pouvez aussi lui parler de ça si vous avez un désir de grossesse, d'accord? Et lorsqu'on est enceinte, ce qui se passe, c'est que si on a déjà eu aussi les problèmes de non-fermeture du tube neural lors d'une première grossesse, on va augmenter la dose, on va donner à cette femme-là 5 mg
par jour d'acide folique. C'est important pour prévenir ce problème de spina bifida, d'accord? De non-fermeture du tube neural. Donc, le système nerveux, si vous voulez, le cerveau, pour être plus simple, pour que tout le monde puisse comprendre la moelle épinière, le cerveau ne se forme pas bien. Donc, c'est très grave, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut faire aussi, c'est bien manger. Oui, on est sur une chaîne, vous êtes au rendez-vous Ma Santé d'abord, comme je l'ai dit au début. Donc, on est là pour savoir manger. Qu'est-ce qu'il faut consommer lorsqu'on est enceinte et ou encore on désire concevoir, qui contient de la vitamine B9. C'est très, très important de penser aux légumes verts. Je dis bien légumes et verts. Et la même dame me demandait si on pouvait manger un mets africain qui s'appelle le ndolé ou encore les feuilles de manioc, qui sont des légumes verts, si on pouvait les consommer et s'il y a de la vitamine B9. J'ai dit oui, tout légumes verts en général a de la vitamine B9, mais il faut faire attention par contre à nos aliments, surtout africains, lorsqu'on les cuit longtemps. Par exemple, si on cuit longtemps les feuilles de manioc ou encore le ndolé, j'ai eu à discuter avec cette dame, j'ai dit, le fait de la cuisson longue va en fait diminuer les vitamines de l'aliment, les vitamines B9. C'est des vitamines hydrosolubles, donc elles vont précipiter aussi dans l'eau, on va moins en consommer. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes enceinte, plutôt privilégier les légumes verts crus, la salade verte à bien laver évidemment, les épinards, tout ce qui peut être mangé cru, c'est mieux. La cuisson à la vapeur aussi, c'est mieux. Voilà. En tout cas, si vous voulez, vous devez cuire les légumes verts, ne pas cuire longtemps pour préserver les vitamines. D'accord? Il est aussi important de savoir qu'on peut on peut trouver la vitamine B9 dans les fruits comme le melon, la banane, ça on va trouver partout, ou encore les kiwis, on trouve aussi la vitamine B9 là-dedans. On peut trouver la vitamine B9 à manger aussi le foie, d'accord? Le pâté de foie. Bon, attention avec le foie, n'en mangez pas trop non plus, ce n'est pas très bien à forte consommation, je peux dire ça comme ça. On peut aussi trouver la vitamine B9 dans tout ce qui est oléagineux. On peut trouver dans les amandes, on peut trouver dans les noix, on peut même la trouver dans du maïs. On peut aussi la trouver, comme beaucoup de vitamines du groupe B, je vous ai dit, on les trouve dans les produits céréaliers complets. D'accord? Très, très important. On peut aussi trouver la vitamine B9 dans, voilà, j'ai dit les oléagineux. Et là, je peux aussi dire dans tout ce qui est légumineuse. Si on mange des pois chiches, il y a la vitamine B9 dedans. D'accord? Ou même les petits pois, il y a la vitamine B9 dedans. Donc voilà déjà quelques aliments, la levure de bière. Bon, vraiment, les aliments sont nombreux. Je vous en ai cité là, qui ont de la vitamine B9. Donc, si vous êtes enceinte ou vous avez un désir de grossesse, mettez ces aliments dans votre assiette. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous, contrôlez votre assiette et à très vite. Ciao!